Bienvenue dans un monde où les ombres prennent vie, où les murmures du passé hantent le présent et où chaque histoire vous plonge dans l'abîme de la terreur. Préparez-vous à explorer l'inconnu, à défier vos peurs les plus profondes et à découvrir des récits qui vous feront frissonner bien après la tombée de la nuit. Ce soir, vous allez vivre une expérience unique, si vous avez le courage de rester jusqu'à la fin. Je m'appelle Thomas, et ce que je m'apprête à partager avec vous est une expérience si terrifiante qu'elle défie les limites de la réalité. Ce que vous allez écouter est le récit fidèle d'une nuit cauchemardesque, une nuit qui a changé ma vie à jamais. Je travaillais dans le funérarium familial depuis plusieurs années, succédant à mon oncle Paul. Le bâtiment était un ancien manoir victorien, majestueux mais sinistre, situé en périphérie de la ville. Nous avions toujours eu un respect profond pour notre métier, traitant chaque corps avec soin et dignité. Cependant, le vieux manoir avait ses propres mystères et légendes, surtout la nuit lorsque les ombres semblaient prendre vie. Une nuit particulière, un cercueil ancien est arrivé, un modèle décoré de symboles étranges et d'une élégance démodée. Mon oncle Paul avait insisté pour le garder dans une pièce séparée, loin des autres corps. La pièce, appelée la chambre froide, était sombre et glaciale, mais c'était un endroit où aucun détail n'était négligé. Paul m'avait averti que ce cercueil était particulier et qu'il devait être manipulé avec soin. Cette nuit-là, la tension était palpable. Une tempête avait commencé à rugir à l'extérieur et le vent soufflait avec une intensité qui semblait presque surnaturelle. La maison était plongée dans un silence morbide, seulement troublé par le bruit des gouttes de pluie contre les fenêtres. Mon oncle Paul avait dû partir pour une réunion imprévue, me laissant seul dans le bâtiment. C'était une situation familière, mais cette nuit-là, quelque chose semblait étrangement différent. Je préparais le corps pour la veillée de demain, lorsqu'un bruit étrange, semblable à un murmure, est venu de la chambre froide. C'était comme un souffle lointain, une voix indistincte murmurant des mots que je ne pouvais pas comprendre. Je me suis approché de la porte, sentant un frisson glacé me parcourir. La porte était fermée, mais je pouvais entendre un léger grattement à l'intérieur. Mon cœur battait la chamade alors que j'ouvrais lentement la porte. Ce que j'ai vu a immédiatement éveillé un sentiment de terreur. Le cercueil antique était ouvert et le corps qui s'y trouvait était maintenant étendu sur le sol, les yeux grands ouverts et fixés vers le plafond. Son expression était celle de la terreur pure, comme si quelque chose l'avait effrayé au-delà de la mort elle-même. Le froid dans la pièce était devenu presque palpable, un froid qui semblait pénétrer jusqu'à l'os. Avant que je ne puisse appeler mon oncle pour lui signaler le problème, la lumière s'est éteinte brusquement, plongeant la pièce dans une obscurité totale. Les murmures s'intensifiaient, se transformant en cris incohérents. J'ai allumé ma torche, mais la lumière vacillait, projetant des ombres distordues sur les murs. La brume épaisse qui s'était formée autour de moi semblait presque vivante, ondulant comme une créature immatérielle. Une silhouette floue a commencé à se matérialiser devant moi. C'était une ombre sombre, avec des yeux rougeoyants, d'une malveillance pure.
La créature semblait être faite de la brume elle-même, dégageant une énergie malsaine et corrosive. Les murmures devenaient des cris, et la brume se densifiait autour de moi, me rendant presque incapable de respirer. Je suis sorti précipitamment de la pièce, ma torche vacillant à chaque pas. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Mon oncle Paul était en train de trier des papiers lorsqu'il m'a vu arriver, blême et tremblant. Avant que je puisse lui expliquer ce que j'avais vu, un cri déchirant a résonné à travers le bâtiment, un cri qui semblait venir des profondeurs de l'enfer. Nous avons couru vers la chambre froide. Ce que nous avons trouvé était bien pire que ce que j'avais imaginé. Le corps du vieil homme était maintenant debout, avançant vers nous, avec une lenteur maladroite, mais déterminée. Ses yeux étaient injectés de sang, et une lueur malfaisante émanait de lui. Son expression était celle d'un tourment indescriptible. Paul a tenté de fermer le cercueil avec désespoir, mais la créature, animée par une force surnaturelle, l'a attrapé. Les cris que j'ai entendus étaient remplis de douleur et de terreur. Mon oncle luttait désespérément, mais les forces invisibles semblaient le réduire à l'impuissance. J'ai essayé de l'aider, mais une force invisible me retenait, me paralysant dans ma terreur. En entendant les derniers cris déchirants de Paul, je suis sorti en courant, cherchant désespérément de l'aide. Les minutes semblaient des heures, alors que je cherchais à faire fonctionner mon téléphone, le vent hurlant autour de moi. Lorsque la police est finalement arrivée, le funérarium était plongé dans un silence inquiétant. La lumière des voitures de patrouille illuminait la façade du bâtiment, mais l'intérieur était étrangement calme. Les enquêteurs ont trouvé mon oncle dans la chambre froide, mais il était méconnaissable. Son visage était marqué par une terreur incommensurable, ses traits déformés par une agonie indescriptible. Son corps semblait avoir été victime d'une agression horrible, déformée par des forces invisibles. La pièce elle-même était glaciale, et le cercueil antique était encore ouvert. Cependant, le corps du vieil homme avait disparu. Les autorités ont attribué la mort de mon oncle à une crise cardiaque causée par un stress extrême. Elles ont fait une enquête superficielle, concluant que rien d'anormal ne s'était produit. Le funérarium a été fermé, et je me suis retrouvé à errer dans un cauchemar éveillé. Les ombres du bâtiment semblaient s'étirer, et chaque recoin cachait une terreur inavouée. J'ai perdu mon emploi, ma stabilité, et je suis hanté par les événements de cette nuit. Je n'ai jamais pu oublier les cris de Paul, ni la créature qui avait pris possession du corps du défunt. J'ai été témoin d'une force maléfique qui défie les lois de la réalité. Chaque fois que je ferme les yeux, je revois les ombres mouvantes, les yeux brûlants de la créature et les cris déchirants de mon oncle. Les ombres du funérarium ne s'éteindront jamais complètement. Elles resteront toujours là, attendant de saisir la prochaine proie qui se croisera sur leur chemin. Mon histoire est une mise en garde contre les ténèbres cachées derrière les façades familières. C'est un rappel que le mal peut se tapir dans les endroits les plus inattendus, prêt à surgir lorsque vous vous y attendez le moins. Les ombres du funérarium sont toujours là, et elles attendent patiemment, prêtes à frapper de nouveau. N'oubliez jamais
que certaines ombres ne sont pas seulement des jeux de lumière et de fantaisie. Elles sont des fenêtres sur un monde que nous préférerions ne jamais connaître.